Marion Maréchal, quand vous avez appris samedi soir cet attentat, vous avez réagi comment? En fait, je ne sais plus, on n'arrive plus à savoir si on est sidéré, triste, en colère. Moi, j'ai une forme de révolte, hein, je ne vais pas vous mentir, parce que là, en arrivant chez vous, j'ai refait la liste un peu de tous ceux qui aujourd'hui avaient commis des attentats. Il y a eu 56 attentats depuis 2012, donc c'est assez phénoménal. Tous ceux qui étaient fichés S, exactement comme vous venez de le dire, c'est-à-dire qui étaient identifiés par l'État et suivis par l'État pour radicalisation islamiste. Je vais vous faire un petit rappel parce que c'est quand même assez terrifiant. L'attentat du Thalys en 2015, fiché S. Le massacre du Bataclan en 2015, l'un d'eux était fiché S. L'assassinat du père Hamel, il était fiché S. La tentative d'attentat sur les Champs-Élysées, c'est fiché S. Le terrorisme de l'Opéra, fiché S. L'attentat du marché de Noël à Strasbourg, fiché S. L'assassinat de Dominique Bernard, fiché S. L'attentat aujourd'hui donc à la Tour Eiffel, fiché S. Et là, c'est non exhaustif. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation où on a un État, et vous avez raison de le rappeler, avec des forces de l'ordre et de renseignement qui font leur travail, qui identifient des gens qui les suivent. Et pour autant, on voit bien que ces gens restent en liberté. Et donc, moi, la conclusion à laquelle j'arrive... Alors justement, vous allez faire votre proposition. Oui, aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a 5000, vous l'avez rappelé, 5000 personnes qui sont parmi les plus dangereux, donc fichés S pour islamisme, qui menacent la vie de 66 millions de Français. On a l'impression qu'on doit attendre chaque jour qu'ils assassinent ou égorgent des enfants, des adolescents ou des adultes ou des touristes ou des profs ou des jeunes filles pour réagir. Et donc, il me semble, puisqu'il existe un principe de précaution pour l'environnement, il a existé un principe de précaution pour le Covid où la personne n'a rien trouvé à redire pour enfermer l'intégralité de la population chez elle, qu'il faut avoir un principe de précaution vis-à-vis de ces bombes à retardement identifiées comme telles et suivies pour cela. C'est-à-dire qu'il faut une arrestation immédiate et une détention préventive de tous les fichés S aujourd'hui en France pour les neutraliser et neutraliser leur dangerosité, le temps d'étudier au cas par cas chacune des situations. Donc neutraliser comment vous c'est-à-dire il faut les mettre en centre de rétention, en détention provisoire. Est-ce qu'on a les places avant le passage à l'acte, mais il faut qu'on les ait. Il faut qu'on ait les places. Parce que je veux dire, à un moment donné, ça devrait être la priorité de l'État. L'État devrait penser à ça matin, midi et soir. Marion Maréchal, 5000 places aujourd'hui en prison ou en préventive, en centre de rétention. En centre de rétention, on les a pas. Si l'État est capable aujourd'hui de répartir sur l'ensemble du territoire des dizaines de milliers de mineurs isolés ou de migrants, je pense qu'il est capable aujourd'hui de réquisitionner des lieux pour pouvoir en urgence mettre ces personnes dans des centres de Posons la question aux téléspectateurs. Et donc neutraliser le temps, une fois de plus, qu'il soit étudié au cas par cas, parce que soit ce sont des étrangers légaux ou des clandestins, et dans ce cas, ils doivent être expulsés, mais les délais d'expulsion sont tellement longs que le temps que ce soit traité, ils sont des menaces. Soit ce sont des binationaux, et dans ce cas, c'est le cas notamment d'ailleurs de celui qui a frappé samedi dernier, ils doivent être déchus de leur nationalité française et également expulsés, mais tout ça prend du temps, donc le temps, une fois de plus que les procédures aboutissent, ils doivent être mis hors d'état de nuire, et soit ils sont français, et dans ce cas-là, il faut donner le temps d'aller voir dans ces profils et dans leur environnement ce qui peut entraîner des condamnations pour ensuite les protéger, le citoyen. Alors, Marion Maréchal, juste, on a l'impression que là, ça s'accélère de plus en plus. À chaque fois qu'il y a un drame, c'est un fichier S. C'est vrai, on a l'impression que, en fait, c'est fichier S. C'est quoi? On a l'impression que fichier S, c'est juste avant de commettre un drame. On est fiché S. Et vous avez raison, parce qu'il faut regarder le genre de profils qui se baladent aujourd'hui et qui sont fichés S. Je regardais tout à l'heure, le 6 octobre dernier, il y a l'avocat Thibault de Montbrial, je ne sais pas si vous voyez, qui est un avocat médiatique connu et engagé dans la lutte justement contre l'islamisme. Il a été menacé au cours d'une instance de décapitation par un fichier S, qui est bien connu. Alors là, j'ai son CV, c'est quand même assez édifiant. Donc le type a été 6 fois signalisé à la justice. Il a contribué à la radicalisation du co-assassin des policiers de Magnanville. Il a été interpellé en route vers un camp d'entraînement pour devenir djihadiste. Il a été condamné d'ailleurs par le passé pour des faits liés au terrorisme. Et aujourd'hui, cet homme, il travaille, il est libre, il touche les APL. Voilà. Donc voilà le genre de profil aujourd'hui qui est dans la nature. Et donc ce genre de profil ne doit pas être dans la nature, il doit être en détention. La question qu'on pose à nos téléspectateurs et ce que vous proposez, c'est donc tous les fichiers S, donc les 5000 fichiers S, les mettre dans un centre de détention. De rétention, pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, vous l'avez rappelé d'ailleurs tout à l'heure, on dit on ne peut pas mettre un policier derrière chacun d'eux. Aujourd'hui, il y a 5000 fichiers S. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 4500 personnes de la DGSI, donc qui ne sont pas en mesure matérielle, humaine, de pouvoir suivre 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ces personnes. Je crois qu'il y a un syndicat, j'ai vu ça dans le Parisien, témoignage de syndicats de policiers qui disait que si on voulait suivre efficacement ces personnes, il faudrait qu'il y ait entre 10 et 12 policiers
par personne fichée. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec la proposition? Si Oui, l'État non. est débordé, il faut Oui, non, resserrer les oui, non, coudes. s'il vous plaît. Oui, non, oui, non. on arrête Oui, les affaires non, oui, fichées. Daniel, oui, oui, Benaïm, non. Non, parce que ouais, pour la vous simple et bonne appelez raison pas que vous savez que c'est pas faisable, en tout cas en l'état des choses. Non, mais il ne faut pas dire que Ce c'est n'est pas faisable. constitutionnel. Il ne faut pas dire que c'est pas faisable. Cette proposition a déjà été faite en 2016. Mais On a été Benaïm, demandé- arrêtez avec ça, Mais on non, s'en mais fout. demandé On s'en fout de ce soit pas le Conseil d'État constitutionnel. a dit non. Les Français, vous croyez qu'ils veulent s'entendre que c'est pas Le Conseil constitutionnel? d'État a dit non, alors comment on Mais on fait s'en fout. C'est une vraie question. Alors que je déjà, pose. c'est important de rappeler Oui. que la détention préventive, elle excuse-moi. existe dans plusieurs cas. Elle existe dans la rétention de sûreté après une condamnation. Elle existe par exemple dans l'hospitalisation d'office justement sur le cas Non, mais- psychiatrique. Elle existe dans l'assignation à résidence. Donc elle existe aujourd'hui dans un certain nombre de cas à partir du moment où il y a un contrôle du juge. Et ce que reproche le Conseil d'État à l'époque, c'est dans la proposition qui a été C'est ça. faite qu'il n'y a pas de contrôle du juge. Donc Voilà, aujourd'hui, on peut le faire. Contrôle du juge des libertés, Ah oui. qui puisse Bien derrière, sûr. en effet, Déjà, les places. régulièrement réévaluer la Vous situation. croyez que le jeune Allemand, là, qui est mort, là, samedi soir, on va lui dire le Conseil constitutionnel ne veut Il faut pas? raisonner à droit constant, c'est sûr. Non, mais je vais vous dire. c'est l'état de droit, Aujourd'hui, il faut qu'il y ait des choses qui changent. On part du principe qu'il y a des drames qui s'accumulent de semaine en semaine. On a vu fichier S, fichier S, fichier S, fichier S. À un moment, c'est où on prend des décisions, Ah. ou bien on On continue enlève comme fichier ça, et on va toutes les semaines, on va recevoir Marion Maréchal, on va recevoir quelqu'un voilà, de Reconquête, on va recevoir quelqu'un voilà, de tous les partis. Toutes les semaines, ils vont dire oui, c'est vrai que c'est dramatique, mais bon, ça n'aurait pas pu être évité, etc. Les gars, à un moment, c'est où on prend des décisions Oui. et on évite les drames, ou bien on dit rien et on dit bah non, on peut pas parce qu'il y a ci, on peut pas parce qu'il y a ça. Gilles Verdez, qui a toujours réponse à tout et qui est quand même bah non, mais c'est vrai, vous êtes quand même le grand chachem de l'émission, comme on dit ici. Quelle est votre solution, vous, puisque vous avez toujours des solutions à tout, mais vous ne faites jamais rien. Non, mais je vais d'abord répondre à Allez-y. Mme Marion Maréchal. Votre proposition, elle est complètement délirante. Excusez-moi, N'importe quoi. les fichiers S, ce ne sont pas des gens dont la dangerosité est établie. Vous le savez très bien. Ah, si. C'est Non, pour ça qu'ils excusez-moi. sont suivis. Comment on peut entendre ça? Ils sont pas passés à l'acte. Mais Ça veut c'est- pas Comment on dire- peut entendre Ah, ça? la dangerosité Ils est sont pas établie. passés à l'acte. C'est pas moi qui le Ce dis, sont c'est le des Sénat et le bombes ministère de alors l'Intérieur. Et Ce alors sont des radicalisés. renseignements sur des gens dont certains C'est des gens qui sont proches. radicalisés. Voilà, dont certains Bah oui, mais ils sont proches de dangereux, les gens qui sont radicalisés. Donc vous allez radicalisés, mettre souvent. des très jeunes, La des différence entre femmes vous et en moi, M. prison. Gilles Verdez, c'est que je ne vais pas attendre qu'ils passent à l'acte. Voilà. Exactement. Je ne vais pas attendre au prétexte de protéger Et- des gens qui sont aujourd'hui Ouais. des radicalisés dangereux islamistes, de savoir si demain ils vont aller égorger quelqu'un. Toi, tu vas mettre un Vous policier attendez de savoir- derrière les 5000 fichiers S, toi. 12 Donc, policiers, faut on a- mettre. 12 policiers derrière, Ah, mec, ouais, situation derrière les 5000. Mais c'est quoi ta solution, toi? Monsieur L'auteur de José Kim l'attentat Bah, on à attend. Birakem, là, il avait été en prison parce qu'il projetait un On attentat attend. à la Défense. Très bien. Mais On attend. des gens, Je peux plus. qui n'ont pas projeté Je peux plus d'attentat entendre à titre préventif, simplement sur ce qu'ils sont, et parce qu'ils sont proches sont de fichés, l'islamisme, ils sont, on ne va monsieur. pas les mettre en Par prison, leur madame. fréquentation, par leur qui est propos, fiché S, là, par leur tout autour de comportement. Qui est fiché S, là C'est parce qu'ils C'est sont, pas c'est ce qu'ils anodin font. d'être fiché. Il n'y en a non. que 5000 un fichier S, c'est pas énorme. hein. Mais pas pas anodin. justement, c'est Alors, pas non, anodin. attends. Donc Ouais. on t'enlève l'appellation Vraiment. fichier S qui sert à rien et c'est n'importe quoi. C'est comme au QTF et les mecs qui sont toujours là. Enlevez les appellations. Mais moi, À j'ai ce une moment-là, les question, 5000 est-ce que vous- personnes, est-ce que c'est vous pas êtes- des Attends, fichiers Marion, S. Est-ce que Marion vous Maréchal. opposez, par exemple, à la rétention de sûreté? Vous savez, la rétention de sûreté, c'est la prolongation donc d'une décision de justice, enfin du maintien en détention à l'issue d'une condamnation parce qu'il y a des profils dangereux. Est-ce que vous êtes opposé à Pas ça? du tout, j'y suis très favorable. Parce que la c'est même rétention de logique. sûreté, c'est de la après les juges détention ne le font pas. administrative. C'est après une peine de prison. Sauf que c'est en dehors de la peine. C'est de la détention préventive parce que les personnes restent dangereuses. La condamnation a été faite, ça veut dire qu'on est hors du cadre judiciaire. Oui, mais on les est dans la magistrats- détention. Non, mais s'il vous plaît. C'est la même logique, sauf que là, c'est en Arrêtez avec les amont, magistrats, avant la commission arrêtez. d'un acte, le temps de pouvoir savoir Le ce temps qu'on de fait savoir. d'eux, une Ouais, fois de plus. pas là-dedans. Madame, ces gens ont été condamnés. Mais la Là, vous peine parlez de finit. mettre en prison des gens Monsieur, qui n'ont la potentiellement rétention rien de sûreté, fait. la Non, peine non, mais finit. qu'est-ce que La tu peine finit, racontes? donc c'est de la Mais oui, détention. Qu'est-ce que tu fais, toi, alors? Qu'est-ce que tu fais, toi? Le taulier, là. Mais quoi écoute, moi, je suis pas ministre de l'Intérieur. Ah, mais t'es rien, Moi, oui. Bah oui, excusez-moi. rien. Moi, je maximise le renseignement. Je fais à fond du N'importe quoi. renseignement. Mais tu vois le- pas qu'ils sont au top du renseignement, dis pas de bêtises. Et je relance ce Pas de secteur bêtises. sinistré qu'est la psychiatrie. S'il Parce te qu'il y plaît, a plein de Michel, malades réponds-lui. mentaux qui sont pas Michel va te suivis. répondre. Je voudrais dire deux choses qui me semblent importantes. La première, c'est que l'individu dont on Raconte parle, n'importe quoi. il y a 2 ans, les policiers de la DGSI avaient demandé à une juge de pouvoir faire une visite domiciliaire et ça a été refusé par le magistrat. Je suis d'accord avec vous. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, ce qui est très compliqué dans ces affaires-là, c'est qu'il n'y a pas de logistique criminelle. Il y a un couteau, un marteau. Donc même si on fait une visite domiciliaire, qu'on trouve un couteau, un marteau, Non, mais c'est donc, pas un vous délit. êtes d'accord Voilà, avec, le- vous êtes le d'accord avec profil. sa proposition? Tout à fait. Le profil, vous l'avez quand même rappelé tout à l'heure, il y a quand même des signes qui vont au-delà de la détention d'armes. Ça veut dire que c'est quelqu'un Même sa qui avait maman du était suivi inquiète, dans hein. les Sa mère était images. Et inquiète. sa mère l'avait signalé. Donc, Ouais. et l'attentat avait été projeté, c'est-à-dire qu'il en avait parlé il y a un mois. Il y a des gens sur Twitter qui disent, alors c'est dur, hein, ce qu'ils disent, ils disent, il faudrait, parfois on pense à un Guantanamo à la française, mais personne n'aura le courage de le faire.
Non mais oui, enfin Guantanamo, c'est-à-dire en fait ils veulent que ces gens soient mis derrière les barreaux, hors d'état de nuire, le temps Oui, de mais savoir est-ce ce qu'on fait. qu'on va les mettre derrière les barreaux, ces gens Et moi je l'entends, mais là on parle de rétention administrative, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, à situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle, ça veut dire qu'on ne peut pas continuer d'attendre que des gens identifiés comme dangereux, une fois de plus, passent à l'acte. Regardez les profils à chaque fois, parce que cet homme-là avait déjà été condamné en plus par le passé, parce qu'on dit, oui, là, vous me disiez, il n'avait pas été condamné, il a été condamné. Bien sûr. Il a fait 6 ans. Et quand on connaît l'état de notre justice, il a dû aller loin, parce qu'avant de faire 6 ans de prison ferme dans notre pays, il faut quand même y aller. Hein. Exactement, 6 ans de prison ferme, c'est beaucoup. Juste, vous êtes pour quoi? Moi, je suis d'accord d'abord pour étudier et les mettre hors d'état de nuire pendant le temps qu'on étudie. Mais je suis aussi d'accord sur certains cas avec un En fait, il y a des gens qui ne se déradicaliseront jamais. Et ce qu'on a très très peu dit, et ce que j'ai lu, mais j'en croyais pas mes yeux, c'est que cette personne qui a été condamnée là 4 ans, en 2019, 1 an avant sa libération, il y avait 3 personnes ils étaient obligés d'être 3 pour rentrer dans sa cellule tellement il était dangereux, avec des gilets pare-lames. Et il avait menacé d'égorger ses parents à sa sortie. Et ça, c'est quelques mois avant qu'on le laisse sortir. Et on le laisse sortir ensuite. Et il fait ce qu'il a fait. Donc il y a plein de radicalisés qui vont sortir, qui ont fait 5-7 ans de prison dans les années 2015-2016. Mais donc tu es d'accord avec ça? Donc oui, donc ça c'est un premier pas, mais moi j'irais même encore plus loin. Il y en a qu'on ne pourra pas déradicaliser et qui seront des dangers à vie. Celui-ci, il nous a joué pendant quelques temps. Je suis encore en contact avec des radicalisés, mais c'est pour les combattre. C'était du pipeau. Donc excusez-moi, il y en a, on ne pourra pas. Mais je sera des dangers à vie. suis d'accord avec vous, mais imaginez quand même que l'un des 2 assassins du père Hamel était sous bracelet électronique. Oui. Donc on voit bien qu'en fait, il n'y a pas d'autre solution à l'heure actuelle que, en effet, les empêcher de sortir et de se balader librement. Maintenant, moi, je suis d'accord avec vous. Je pense que derrière, parce que là, ce qui est intéressant, c'est quand même qu'on avait de quoi le condamner sur un certain nombre de choses, notamment de l'apologie du terrorisme. Et ça n'a pas été fait parce qu'en fait, le suivi est tellement difficile aujourd'hui qu'on n'arrive pas et on n'a pas le temps de pouvoir capter ces gens et savoir quelle réponse apporter. Mais vous avez raison, c'est là où on se trouve en voulant psychanalyser ou psychiatriser systématiquement les cas. Je lisais tout à l'heure d'ailleurs un expert des questions djihadistes, son nom m'échappe, il est professeur à Sciences Po, Micheron, Hugo Micheron, qui disait attention à la psychiatrisation des cas parce qu'aujourd'hui on est face à une idéologie, on n'est pas face à une maladie mentale. Et on est dans une société où on a du mal à penser le mal. On pense que la personne qui tue, mécaniquement, est un dingue. De fait, il est manifestement déséquilibré, mais je pense que c'est une erreur et on n'aura pas seulement une réponse médicale. Regardez le sondage, on va avoir Jacques Cardos qui fait partie des non, lui, des 6,8% qui disent non, qui ne sont pas d'accord avec votre proposition. 93% de nos téléspectateurs sont d'accord avec la proposition de Marion Maréchal. Alors moi, je vais vous dire, votre Conseil constitutionnel, là, et vos trucs là, et c'est pas possible, et c'est pas possible. On parle pas de ça. Les gars, moi j'en ai marre d'entendre des gens ici qui sont des bons suiveurs et qui disent ça c'est pas possible, ça c'est pas possible. Elle n'est pas là pour dire ça ce soir. Elle n'est pas là pour dire c'est pas possible. Elle est en train de dire on va essayer de faire ça. Et on va faire tout ce qu'on peut pour faire évoluer les lois. Les gars, donc c'est pas la peine de me dire et le Conseil constitutionnel va te retoquer et ma mère elle va dire que c'est pas bien. Je m'en tape de ça. Je vous le dis, je m'en tape. Parce que c'est où on avance, exactement. C'est où on fait avancer les choses. Et le garde des Sceaux prend des décisions assez rapides pour faire évoluer les lois. Et surtout dans ce sens, quand ils voient un sondage comme ça, c'est pas des fous qui nous regardent. Hein. C'est des Français. Nous, on représente toute la France en plus, hein, je vous le dis. Sur un sondage comme ça, 93% des gens, c'est un plébiscite sur ces. Regardez, voyez ou pas? Plébiscite.